JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur l'église. Que ton onction descende sur l'église. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur qui s'est manifesté puissamment au milieu de nous ce soir. Acclame bien le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. La grande retraite s'approche à grands pas. Et prenez déjà des dispositions pratiques, car il nous reste que quelques jours. La participation, elle est gratuite. Nous insistons que la contribution est très nécessaire. Du 27 au 29 juin 2025. Le vendredi 27 juin, nous serons déjà là jusqu'au dimanche 29 juin. Et le vendredi, à partir de 14h, nous serons à la station Salomon. Nous allons prendre un bus pour se diriger dans notre lieu de retraite. Pour ceux qui travaillent, vous pouvez nous rejoindre directement dans notre lieu de retraite. Et aussi des gens qui habitent aux environs de l'Ipen, vous pouvez directement aussi nous rejoindre là-bas, parce que à partir déjà de 18h30, nous allons décoller. Que le Seigneur puisse
vous donner la force, mais aussi la possibilité de pouvoir être là. Aussi inviter, venez si cela sera possible en famille, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous allons lire la parole du Seigneur très bientôt. Et aujourd'hui, je vais vous partager une exhortation qui va vraiment vous aider dans votre marche, non seulement chrétienne, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Les thèmes que nous allons partager ensemble, c'est réussir dans la vie. Lisons la parole du Seigneur. Tout ce que je vais dire, je l'ai tiré dans le livre des Psaumes, le chapitre 1er. Et tous les chapitres. Il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, dit la parole. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Waouh! Ni les pécheurs dans l'ensemble des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine, dit la parole. C'est très puissant. Amen. Le thème, c'est réussir dans sa vie. On a un problème avec l'électricité. Nous sommes au Congo. Ça, ce n'est pas même un problème. C'est ancré dans notre vie quotidienne. Réussir dans la vie. Bien-aimé, la Bible, ce n'est pas seulement pour enseigner la spiritualité. Mais si vous lisez la parole du Seigneur, vous allez voir que nous prions un Elohim équilibré. Il veut que nous puissions prospérer sur tous les plans. Là, c'est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que tu puisses prospérer spirituellement, émotionnellement, mais aussi physiquement. Alléluia. L'homme a 3 parties. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens déséquilibrés. Déséquilibrés. La volonté du Seigneur, c'est que tu puisses réussir dans la vie. Vous savez, les passages de Psaume, chapitre 1er, c'est parmi des passages que j'ai eu à enseigner quand je me suis converti. J'ai beaucoup enseigné sur ça, mais hier, pendant que, non, c'était pas hier, je crois hier ou les dimanches, pendant que je réfléchissais, non, c'était hier, je réfléchissais, je disais au Seigneur, j'ai beaucoup à faire, je m'aurais composé l'enseignement pour jeudi et les dimanches. Il m'a donné les premiers enseignements que j'étais en train de composer, je pensais que c'était pour les jeudi. Et quand j'ai fini, il m'a dit non, ça c'est pour les dimanches, dans votre réunion de sanctification, mais pour
j'ai dit, prends Psaume chapitre 1er. J'ai dit, mais mon Seigneur, qu'est-ce que je vais encore prêcher? Parce que ces chapitres, j'ai exhorté, j'ai prêché, j'ai enseigné beaucoup sur ça. Le Seigneur m'a dit, médite et tu vas trouver la réponse. Et je vais vous donner 5 secrets principaux à retenir pour réussir dans la vie. Et ces psaumes présentent des principes clés qui peuvent être considérés comme des secrets de réussite. Ces psaumes que nous venons de lire présentent des principes clés qui peuvent être considérés comme des secrets de réussite dans la vie. Nous, notre manière d'enseigner sur la réussite, c'est diffère des païens et des coachs et des motivateurs. Des motivateurs vous poussent à être tous. J'ai un jour entendu quelqu'un dire, non, il y a des gens qui méprisent les salariés, qui critiquent les salariés. Les salariés sont pauvres, il faut être entrepreneur. Mais vous qui vendez des produits, qui achète ça? Amen. Vous voyez un peu ce que j'appelle, ils sont dans les excès, les motivateurs. Ils poussent tout le monde à la réussite. Mais nous, en tant qu'enfants d'Élohim, la réussite pour nous, notez ça, c'est accomplir les plans parfaits d'Élohim. Parce que Élohim a un projet pour toute personne. Alléluia. Il a formé pour nous le projet de bonheur. Quand tu arrives sur cette terre, rassure-toi que tu n'es pas venu en vain sur cette terre. Yahweh a un projet pour toi. Amen. Hein? La réussite, ce n'est pas dépasser l'autre. La réussite, c'est accomplir ce que Dieu veut que tu puisses accomplir. C'est pour cela, un chrétien ne peut jamais se plaindre. Alléluia. Tu te bats. Si Yahweh te donne 20, 10, 15, 50, c'est ce qu'il a destiné pour toi. Parce que quelqu'un a dit dans la parole, un homme ne peut que recevoir ce que Elohim veut qu'il puisse recevoir. Mais les coachs vont vous pousser, tout le monde va entreprendre maintenant qui va travailler. Ah, attention, tu ne peux pas devenir riche à cause des salaires. On parle de quel salaire? Parce qu'il y a des joueurs, les salaires par mois, ils deviennent directement millionnaires. Seulement avec son talent. Dites plutôt aux gens, au-delà des salaires, investissez. C'est ça la bonne. C'est ça l'équilibre. Parce que plusieurs personnes, je vis un jeune, non, papa, je commence mon entreprise, je démissionne. Je dis, ne démissionne pas encore. On n'agit pas comme ça. Garde, parce que les salaires, c'est la base. Ça ne change pas. Si tu gagnes $3,000, $1,000, $4,000, même si qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas gagner ça. Mais dans le business, il y a des mois où tu recevras 0. Ah oui? Ah oui, car il y a des saisons où tu vas monter et descendre. Mais dans l'entreprise, si tu travailles bien, tu auras beaucoup de choses. Et dans une entreprise, il y a aussi l'assurance médicale, la santé. Mais dans le business, si tu tombes malade, toi-même tu dois te soigner, tu tomberas par terre. C'est pour cela, une personne qui a de la sagesse va d'abord combiner, alléluia, au-delà du salaire, il investit pour gagner. Des coachs, des motivateurs vont vous pousser à la jalousie, à la convoitise. Mais la réussite, selon Elohim, c'est accomplir ce qu'il t'a dit d'accomplir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Gloire au Seigneur. Secret 1. En ligne, vous êtes bénis, gloire au Seigneur. Secret 1. Évitez les influences négatives. Frère, toi tu n'écris toujours pas. Vous venez dans de telles réunions sans écrit. À l'église, je fasse tout le monde a son cahier d'enseignement. Amen. Car nous venons pour être équipés et transformés. Évitez les influences négatives. Le verset 1, le psaume commence par avertir contre les comportements des méchants, des pécheurs et des moqueurs. Waouh! Pour
réussir, il est crucial de choisir ses compagnons et de s'éloigner des influences nuisibles qui peuvent détourner du droit chemin. Les influences nuisibles. Les influences nuisibles. Avant, quand on a fini les études, on pensait qu'on pouvait se côtoyer, en train de parler, en train de boire, en train d'imaginer les choses. Moi, je vais travailler à Vodacom, à RTL, je serai DG, directeur de communication. On est en train de dire des choses pour calmer notre conscience, mais on est des chômeurs. Au lieu d'entretenir, pendant qu'on était à l'université, on a fait des stages, au lieu de garder des relations avec des personnes qui travaillent déjà, avec des gens qui sont élevés, pour que ces gens-là puissent déjà nous former pendant que nous sommes en train d'étudier. Nous, on passait notre temps à parler de futilité. C'est pour cela que plusieurs jeunes, quand ils finissent, ils ont des difficultés pour intégrer le monde professionnel. Qui vous a dit que les études est compatible avec le travail? Qui vous a dit que quand on étudie, on ne peut pas faire autre chose? Il y a même des parents, avant que je puisse accepter un fiancé ici, tu dois m'amener les diplômes. Maintenant, les gens sont en train de draguer ta fille, elle refuse. Quand elle va amener les diplômes, ces gens-là ne seront plus là, ils seront avec les gens qui les ont acceptés pendant qu'ils étaient en train d'étudier. Qui a perdu? Toi et ta mère. Ouais. Il n'y a pas une suite logique dans la vie. Il n'y en a pas. Chacun a sa vie. Vous devez comprendre ça. Il y a les gens, avant de commencer l'université, ils doivent d'abord se marier et construire leur vie. Après, étudier après. Il y a un frère, quand on a fini ensemble, il a dit, moi, je dois investir. Il a investi dans des photocopies, dans l'imprimerie. Et il a... Oh non, ces frères-là. Pendant que nous, on étudiait, il était boss. Je venais même lui demander de l'argent. Prête-moi $50. Prends. Et quand il est arrivé à un niveau, il étudiait comme patron. Lui-même paye ses propres faits. Mais pendant que nous, on payait pour nous, on avait la grâce. Est-ce que je devais le suivre? Non, moi j'avais aussi ma destinée. Le problème avec vous, vous voulez toujours copier la vie des autres. C'est pour cela un frère de cette église qu'on avait dit, non, nous on ne peut plus continuer avec toi. Lui, il a écouté un témoignage d'un prédicateur qui avait arrêté les études pour servir Dieu, mais aujourd'hui ce prédicateur a repris les études en cachette. Et ces jeunes ne voulaient pas étudier. Les parents déboursaient de l'argent, ils ne voulaient pas étudier, ils voulaient seulement devenir pasteur. C'est comme si être pasteur et étudier c'est incompatible. Qui vous a ensorcelé jusqu'à ce niveau? Qui vous a ensorcelé jusqu'à ce niveau? Et on avait chassé ces jeunes. Car avoir des parents qui payent pour toi les frais académiques pour étudier, c'est une grâce. Et il ne faut jamais blaguer. Je suis appelé au ministère. Je suis appelé quel ministère? Nos relations ont un impact profond sur notre mentalité et nos choix. Quelqu'un a compris ça? Nos relations ont un impact profond sur notre mentalité et nos choix. En nous entourant des personnes positives et sages, nous cultivons un environnement propice à la croissance personnelle. Oh, gloire au Seigneur. En nous entourant de personnes positives et sages, nous cultivons un environnement propice à la croissance personnelle. Éviter les influences néfastes est essentiel pour rester sur la voie de la réussite et de l'épanouissement. Amen. Éviter les influences négatives. Pour réussir, c'est le premier principe que Psaume, chapitre 1, le verset 1er donne. Ne marche pas avec les méchants. Ne marche pas avec les pécheurs. Parce que les méchants, ce sont des personnes qui sont des hypocrites. Ils font semblant de te soutenir alors qu'ils sont en train de te détruire en cachette. Et tu ne peux pas
réussir dans la vie, si tu t'entoures de personnes jalouses, si tu t'entoures de personnes qui ont des mauvais cœurs, des méchants, que la Bible appelle des méchants, il y a des méchants sur cette terre, alléluia, il faut faire très attention, alléluia, confiez-vous, les meilleurs amis c'est Yehoshua Hamashiach, les meilleurs amis c'est Yehoshua Hamashiach, il n'abandonne pas, alléluia, confiez-vous à Yehoshua Hamashiach, si vous avez un problème, ou écoutez, c'est pour cela, moi, j'évite même certains témoignages. Vous savez que certains témoignages ont exposé les gens. Ah oui. Ah oui. Nous devons témoigner quand le Seigneur nous guérit, quand le Seigneur nous fait du bien. Mais il y a des témoignages qui a attiré la haine. Et vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous n'avez plus la discrétion. Les réseaux sociaux, ce n'est pas créé pour vous faire du bien. Amen, hein. Amen, hein? Vous aimez trop les réseaux sociaux. À peine 2 jours de relation, tu publies, et tu es très mal entouré. Et il y a des gens qui lisent tes statuts sous silencieux, mais ils connaissent déjà ta vie. Ils savent que tu as quelqu'un. Ah oui? Combien de personnes ont allé dire, raconter des mensonges aux proposants des gens? Et vous allez voir à 2 jours, à 5 jours de mariage, une personne annule le mariage et tu perds. Combien de gens? Souvent, les gens qui ont un bon cœur pensent que tout le monde a un bon cœur. C'est ça votre faiblesse. Moi, je ne peux pas faire du mal aux gens. Mais il y a des gens qui ont cette capacité de vous faire du mal. Je vous dis, je vous enseigne toujours dans cette église. Nous, on s'est bâti avec mon épouse quand on était des fiancés. Les gens s'expectaient, les gens voulaient savoir. Oh, vous êtes ensemble. Ça va t'ajouter quoi, sorcière, sorcier? Et bizarrement, avant d'épouser mon épouse, quelqu'un est venu devant mon épouse en train de raconter des choses sur mon épouse. Quelqu'un de proche, famille. Et si je n'avais pas le discernement, si je n'avais pas entendu le Seigneur, j'allais aujourd'hui rater la femme de ma vie. J'allais aujourd'hui rater la bonne femme à cause de dire des gens. Si toi tu n'as pas la capacité de faire les gens du mal, il y a les gens qui ont cette capacité de vous détruire, de vous nuire. Ah oui. Tu penses que tu as un bébé, il y a des gens qui sont fâchés. Oh pourquoi il a mis au monde? Mais vous, à peine commencé une entreprise sur les réseaux sociaux. Oh, tel King de business. Nous sommes là pour vous équiper. Tu es là en train. Plusieurs projets sont détruits à cause de l'indiscrétion. Les comportements des méchants. Psaume le dit. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, selon les conseils des méchants. Il y a les gens qui vous conseillent, mais c'est pour vous amener à la ruine. Comment vous faites pour vivre? C'est ma copine, s'il y a un problème, ta copine, ma copine, vraiment, il y a un homme qui m'a fait ça, et vraiment mon ami, j'ai un nouveau travail, tu postes le nouveau travail, tu penses qu'elle est contente, il est content, alors qu'il est en train. Vous avez des pasteurs, vous avez des parents, vous avez des gens de confiance, mais pourquoi quand vous avez un problème, même votre récit, vous ne pouvez pas dire à votre pasteur, prie pour moi papa, en tout cas, telle chose arrive. Évitez les influences négatives. Si vous côtoyez quelqu'un qui a la facilité de dire les informations des gens, comme de la diarrhée comme ça, sans frais, faites très attention. Ailleurs, il expose aussi ta vie. Et quand tu poses la question à cette personne, non, nandenga mabete. Il y a des gens aussi, nandenga mabete, qui sont en train de dire des choses sans mauvaise intention, mais ça produit des choses. Un jour, un père a détruit le mariage de sa fille, comme ça. Il avait l'habitude de parler toujours du mal de ses enfants.
Mais la personne qui te dit tout le temps, mes enfants sont impolis, lui, il t'a jamais dit que ses enfants sont comme ça. Le papa là disait des choses. Cette fille-là, c'est une pute. Ma fille là, pas comme ça. Elle est sortie de la maison. Là, sa maison là, c'est un hôtel. Des hommes viennent là. Il disait des choses qu'il imaginait, c'était pas même vrai. Les jours de la présentation, ils sont en train d'arriver, l'homme et sa famille. Et l'homme a dit, papa, c'est ici la parcelle. Oh! Son père s'appelle comment? Hôtel. Non. Si c'est sa fille, on n'entre pas. On annule. Oh! Papa, qu'est-ce qui se passe? Mais quand je vous raconte que tel papa vient me raconter que sa fille est comme ça, c'est cette fille que tu veux épouser? Jamais. Non, papa, moi je connais cette fille, je fréquente même sa maison, elle n'est pas comme ça. D'ailleurs, c'est son papa. Non, il n'y aura pas mariage. Débat. Ils sont entrés, ils ont dit non, il n'y aura pas mariage. Les papas étaient totalement mouillés. Faites très attention. Le meilleur ami c'est Yehoshua Hamashiach. Le meilleur compagnon c'est Yehoshua Hamashiach. Le meilleur ami, évitez les influences négatives. Évitez les influences négatives. Seigneur Yehoshua, donne-moi des bons amis qui t'aiment et qui peuvent m'influencer à m'élever dans les hauteurs de la vie. Oh, je reçois cette prière au nom de Yehoshua. Je reçois cette prière au nom de Yehoshua, car tu ne peux pas avancer si tu n'as pas de bonnes personnes autour de toi. Alléluia. Le Seigneur utilise toujours des gens pour nous bénir. Il utilise toujours des gens pour nous faire du bien. Mais au-delà de ça, il y a des bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes. Et j'aimerais te dire ce soir, sois une bonne personne. Pendant qu'on va dire des choses, mais qu'on puisse s'arrêter et dire non, lui il est différent. Les jours que j'avais ramassé de l'argent, 1000, c'est combien de dollars? Et j'ai vu l'ordonnance, j'ai dit sûrement, cette personne achetait les médicaments. Je suis allé, j'ai pris sa carte d'identité, je suis allé jusqu'à la maison. Telle personne est là, oui, elle est là. J'ai dit, voici les porte-monnaie. Elle dit, quoi? Il largeait les médicaments. À la fin, il a voulu me donner quelque chose. J'ai dit non. Je ne fais pas du bien pour que vous puissiez me récompenser. Le Seigneur va me récompenser. Je suis chrétien et je suis pasteur. Elle dit, ah! Dans sa tête, le pasteur aime l'argent. Le pasteur demande l'argent matin, midi, soir. Et 1000 de sa gloire. Et tu me remets comme ça. Tu es différent. Depuis ces jours, il nous suit en ligne. Depuis ces jours, il est avec nous. Pourquoi? Il a vu une personne différente. Soyez différents. Alléluia. 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 Deuxième chose. Deuxième secret. Réussir dans la vie. Deuxième secret. Trouver sa joie dans la loi de Yahweh. Trouver sa joie dans la loi d'Élohim. Trouver sa joie dans la loi de Dieu. Le verset 2 du psaume que nous venons de lire. Le bonheur, ça nous montre que le bonheur est lié à la méditation de la loi d'Élohim jour et nuit. Cela souligne l'importance de nourrir son esprit avec des enseignements positifs et de s'en inspirer pour guider ses actions. La méditation régulière sur les Écritures permet non seulement de cultiver une profonde compréhension de la volonté divine, mais aussi d'intégrer ces principes dans notre vie quotidienne. Il y a des principes qu'on peut intégrer, tirer de la parole du Seigneur et les appliquer dans notre vie, dans nos affaires, dans notre lieu de travail. Et ces principes vont nous permettre d'avancer. En agissant selon ces enseignements, nous développons un sens de la paix intérieure et une joie durable.
renforçant notre relation avec Elohim et notre entourage. Bien-aimé, moi, je relis les enseignements de mon père spirituel. De temps en temps. Il y a des enseignements qui datent même. Mais quand je relis ça, ça me donne. Ça me guide. Et ça m'oriente. Et la Bible dit une chose que j'ai beaucoup aimé. Trouver sa joie dans la loi du Seigneur. On va lire ça, le verset des... Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Vous savez, la méditation jour et nuit dans la parole revient plusieurs fois. Il a dit à Josué, Yehoshua, il a dit à Yehoshua, Josué, que pour réussir dans la vie, tu dois méditer. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite ces livres jour et nuit. Et tu auras des progrès. Vous savez, il y a des secrets faciles pour la réussite qui sont dans la parole du Seigneur, mais les gens ne touchent pas à la parole du Seigneur. Les gens veulent le fétiche, les gens veulent la sagesse humaine. Toute la sagesse humaine, c'est de la folie devant Elohim, dit la parole. Si vous lisez Ecclésiaste, il y a la sagesse de la vie. Si vous lisez les livres comme Proverbes, il y a la sagesse sur le travail, la sagesse sur la gestion des amitiés. Ce n'est pas mauvais de lire les autres ouvrages que vous avez, mais la base pour un chrétien, c'est d'abord la Bible. En agissant selon ces enseignements, nous développons un sens de la paix intérieure et une joie durable, renforçant ainsi notre relation avec Elohim et notre entourage. La méditation de la parole du Seigneur éclaire notre chemin. Soulignez ça, la première chose, éclaire notre chemin. Deuxième chose, renforce notre foi. Troisième chose, apporte réconfort dans l'adversité. Et une dernière chose, cultive la sagesse. Premièrement, la méditation de la parole du Seigneur éclaire notre chemin. La première chose, car la parole est une lampe qui nous éclaire. Oh, gloire à Yehoshua. Deuxième chose, renforce notre foi. Tu peux traverser des moments difficiles. Les gens peuvent te haïr dans ton business, dans ta famille ou dans le monde professionnel. Mais quand tu lis la parole, ça renforce ta foi. Et troisième chose, apporte réconfort dans l'adversité. Si tu passes par le moment de chaos où tout le monde est en train de haïr, au lieu de penser comme un philosophe, tu peux lire la parole du Seigneur et ça va t'apporter les réconforts dans l'adversité. Pourquoi quand vous avez des problèmes, vous devenez des philosophes? En train de laver les habits, mais tu rêves de philosophe. Je suis allé dormir. Je suis parti dormir. Bonne nuit. Ce n'est pas bonne nuit. Elle est en train de penser. Il est en train de penser. Mais lisez la parole. Ça portera réconfort. Alléluia. Quand tout le monde t'abandonne, tu ouvres Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est mon berger. Il est mon berger. Il est mon berger. Même si aujourd'hui je dors affamé, il est mon berger. Tu le confesses. Ça porte réconfort. Quand il y a un problème, tu lis la parole, toutes choses concourent. Au bien de ceux qui aiment Elohim, il y a les réconforts. C'est pour cela un chrétien, même au travail, il ne peut jamais être abattu. Pourquoi? Vous savez, quand il y a un vrai chrétien, au travail, on va te poser des questions. Moi, aujourd'hui, quelqu'un m'a posé des questions, mais toi, tu viens au travail toujours à bonne santé, tu ne tombes jamais malade. J'ai dit oui, je prends les médicaments et je suis guéri. Et parfois aussi, je prie. Mais il y a toujours... ce n'est pas un semblant, c'est ce que je communique. Ce n'est pas un semblant. Pourquoi? Même si... il y a les impayements, même s'il y a des problèmes, quand je rentre à la maison, je lis la parole, je sais que le Seigneur est avec moi. Et si le Seigneur est avec moi, cela me suffit. Car celle avec le Seigneur, c'est la majorité. Celle avec le Seigneur, c'est la majorité. Vous savez, même si tout le monde est contre toi, quand tu pries, le Seigneur dit que je suis avec toi, c'est la majorité. C'est pour cela, dans la vie, vous devez vous rassurer avant de prendre des décisions. Les gens qui te conseillent et ne vont pas vivre ce que toi tu vivras.
Si vous voulez faire un choix concernant votre profession, concernant les choix de conjoint, ou les choix d'une église, écoutez les gens, c'est bien, mais prenez une décision que vous êtes vous-même convaincu. Parce que quand ça va barder, ces gens-là diront non, conseil à Mundu quitter. C'est pour cela, moi quand j'ai écouté les Seigneurs, c'est elle, c'est fini. Tu peux m'appeler si mes conseils, tu me conseilles, je dis, mais aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Les jours que le Seigneur m'a appelé, j'ai prié, le Seigneur m'a convaincu et confirmé. C'était fini pour moi. Mais il y a des gens ici qui ne savent même pas prendre la décision. Devant des choses comme ça, ils ne savent pas prendre la décision. Que je lui dise quoi? Seigneur, tu as tellement écouté des conseils contradictoires, tu ne sais plus quoi faire. Moi, je ne marche pas comme ça, plus comme ça. Parce qu'un jour, je voulais prendre une décision, j'ai pris un papier. Je pars chez telle personne. Et pourtant, le Seigneur m'avait orienté chez mon père spirituel. Je suis allé, il m'a dit, mais j'ai dit non, que je puisse conseiller et concerter d'autres personnes. Je concerne les gens, non, négatif, positif, mais il y avait aussi des neutres. Je suis venu maintenant pour faire la sommation. Et 15 positifs, 15 négatifs. 3 neutres. Ah. Quoi? Amen. La méditation de la parole d'Elohim éclaire notre chemin, renforce notre foi, apporte réconfort dans l'adversité. Et la dernière chose, cultive la sagesse. Parce que tu reçois la sagesse d'en haut. Ô Père Céleste, que ta parole soit les repas permanents de mon esprit. Au nom de Yahushua. Père Céleste, que ta parole soit les repas permanents de mon esprit. Au nom de Yahushua. N'écoutez pas seulement, n'écrivez pas seulement, mais mettez ces choses en pratique. Vous allez réussir. Secret numéro 3. Secret numéro 3. Être comme un arbre bien enraciné. Être comme un arbre bien enraciné. Être comme un arbre bien enraciné. Le verset 3. La comparaison avec un arbre planté près des eaux évoque l'idée de stabilité, de force et de prospérité. La comparaison avec un arbre planté près des eaux évoque l'idée de stabilité, de force et de prospérité. Et pour réussir, il faut être bien ancré dans des valeurs solides et se nourrir régulièrement de sagesse. Être enraciné, c'est également faire face aux tempêtes avec résilience. Être enraciné. Et aujourd'hui, on a de moins en moins de chrétiens enracinés. De moins en moins, on a des chrétiens enracinés. La parole même dit, ne soyez pas des chrétiens emportés à tout vent de doctrine. Moi, si quelqu'un, ma vie, vous savez, il y a 10 ans, il me voit encore, je prêche les mêmes choses. Je suis toujours logique dans ma marche chrétienne. Oui. Ah oui. Ah oui. Je suis même en train de voir combien dans 10 ans, parce que cette église a totalisé 10 ans. Dans 10 ans, j'ai prêché au moins combien j'avais dit ce jour-là. J'ai oublié, mais je vais donner la totalité à la retraite. Hein. Et j'ai réécouté, j'ai dit rien. Non, c'est ça, être enraciné. Les racines profondes permettent à l'arbre de puiser l'eau. Ah là 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 là. Même en période de sécheresse, symbolisant notre besoin de rester connecté à Elohim et à ses enseignements. Cette connexion nourrissante nous rend capables de croître,
de porter des fruits et d'inspirer les autres par notre foi. D'inspirer les autres par notre foi. Être comme un arbre bien enraciné. Parce que si tu n'es pas enraciné, quand il y aura la tempête, tu vas couler. Alléluia. Il faut être stable. Stable, la force, la prospérité. Et j'aimerais dire, nous, en tant que les enfants d'Élohim, notre force, ce n'est pas notre physique, ce n'est pas notre propre force, mais nous tirons notre force à Yehoshua qui vit à nous. Amen. Nous tirons notre force à Yehoshua qui vit à nous. C'est pour cela, on ne peut jamais détruire un chrétien. Soit enraciné. Vous savez, parmi des choses qui nous déracinent, il y a la tempête, mais aussi la peur. Pierre a fait l'expérience de marcher sur les eaux avec Yehoshua, mais Pierre a commencé à couler quand il s'est rendu compte de sa nature. La peur. N'ayez jamais peur, mes frères. N'ayez jamais peur, mes frères, mes sœurs. N'ayez jamais peur. Le diable a été vaincu à la croix de Golgotha. Et personne ne peut vous toucher. Vos vies sont cachées à Yehoshua. Et personne, la Bible dit, je connais mes brebis. Et personne ne peut ravir mes brebis. Qui peut ravir ce que Dieu a touché? Qui peut ravir ce que Dieu a touché? Qui peut ravir ce que Dieu a touché? Frère, si vous n'avez jamais expérimenté Yehoshua, écoutez même ces témoignages. Vous connaissez, il y a des gens ici qui connaissent comment nous sommes mariés. Amen. Je l'ai dit et je le répète. Moi et mon épouse, on n'a jamais eu de problème. Parce que dans les mariages, il y a les éléments extérieurs et les éléments intérieurs. Alléluia. Les éléments intérieurs, c'est l'homme et la femme. Les éléments extérieurs, c'est les enfants, la famille, les camarades et tout ça, il sort. Nous, on n'a jamais eu de problèmes à l'intérieur. Mais les gens extérieurs voulaient nous détruire, voulaient déstabiliser ces couples, voulaient vraiment briser même ces mariages. Mais nous avons vécu Yehoshua Mashiach, la pierre angulaire, la pierre angulaire. Il y a des gens qui ont fermé des portes croyant que nous allons mourir de faim, mais ils sont étonnés. 6 ans après, nous sommes en vie. Alléluia. Si tu es bâti sur la parole qui est Yehoshua Mashiach, personne ne va te déstabiliser. Personne ne peut te tuer. Personne ne peut tuer tes enfants. Personne ne peut t'ensorceler. Parce que c'est lui qui vit en toi est plus fort que le diable qui vit dans ce monde. Qui vit dans ce monde. Soyez enracinés. Soyez enracinés. Soyez enracinés, mes frères, mes sœurs. Un jour ça payera. Un jour ça payera. Même si tu ne vois pas clair, mais fais confiance au Seigneur. Quand il m'a dit, Shadrach, marie-toi, je ne savais pas comment faire. Après cette parole, j'ai fait les programmes du mariage. Là où j'ai travaillé, il y avait des impayements. On devait partir à l'Est pour un projet. Bien aimé, j'étais très surpris. Je savais qu'il n'y avait pas l'argent. Vous savez, tu travailles dans un endroit, mais toi-même, tu connais la caisse, qu'il n'y a pas l'argent. Subitement, quand j'ai fait le programme, mon épouse doutait. Tel argent va te donner combien? Mes frères, ce qui m'a encore vraiment augmenté ma foi. Je pars au travail comme ça. La personne là me donne l'enveloppe. Il y a quelque chose qu'on nous a donné ici pour ces projets des jeunes. Il dit, ok, j'ai pris ça avec légèreté car je savais que ça ne peut pas dépasser $100. Je rentre à la maison. Pour bien compter l'argent, il faut t'enfermer. Non, c'était en cours de route. J'ai essayé un peu d'ouvrir comme ça. J'ai vu plusieurs cents. Directement. Chérie, après le boulot, viens à la maison. Je suis arrivé à la maison, je compte des 1000 et quelques dollars. Et je lui ai dit, regarde, demain matin, on va ouvrir un compte à banque. C'était comme notre première, la pose de la première pierre pour la construction. On a dit, Seigneur,
Nous te faisons confiance. J'ai fait les dépôts. J'ai reçu un message. Et depuis ce jour, il y a eu succession de choses. Il y avait même des gens qui prenaient mon salaire, bouffaient, je ne disais rien. Je priais. Il y a des gens, à la fin de mois comme ça, on te donne $20. Être comme un arbre bien enraciné. Bien aimé, quand tu es enraciné, tu vas porter le fruit à ta saison. Tu vas porter le fruit à ta saison. Tu es comme un arbre. Il y a des gens ici, ce n'est pas encore ta saison. Tu ne verras pas le fruit, mais ta saison arrive. Ta saison arrive. Ta saison arrive. Et les gens auront besoin de toi dans ta saison. Ne dis pas qu'on est en train d'acheter la mangue. Toi, le citron, sois calme. Ta saison arrivera. Ta saison arrivera. Ta saison arrivera. Ne dis pas qu'il pleut beaucoup, il pleut beaucoup. Et moi, la saison sèche. Vous avez déjà vu la saison sèche se fâcher parce qu'il pleut beaucoup. Non! Que vous puissiez monter et descendre. On ne va jamais reporter la saison sèche. Il sera là. Alléluia. À chacun son tour, à chacun sa vie. Alléluia. Nous sommes connectés à la source d'eau. Mais chacun porte le fruit selon sa saison. Le problème, c'est qu'il faut être enraciné. Et quand tu es enraciné, bien aimé, dors en paix. Dors en paix. Parce que quand ta saison arrivera, pouf, tu porteras le fruit. Oh, Shandara Braya Bacha. Père Céleste, enracine-moi dans ta parole, pour qu'en toutes circonstances, je porte des fruits qui te glorifient. Au nom de Yahushua Hamashiach. Oh, dis bien Amen. Vous êtes en train de comprendre avec moi que dans chaque principe, il y a une prière. Ça, ce n'est pas seulement un enseignement, c'est vraiment un dépôt que le Seigneur fait dans vos vies. Afin que vous puissiez réussir dans tous égards. Alléluia. Quatrième secret. Produire des fruits et prospérer. Partagez vraiment ces messages pour aider plusieurs. Produire des fruits et prospérer. Les psaumes mentionnent que cet arbre porte du fruit à son temps. La réussite découle de notre capacité à produire des résultats, à développer nos talents et à être proactifs dans nos efforts. Développer nos talents. Est-ce que tu sais ce que Yahweh a mis dans ta vie comme talent? Est-ce que tu connais ce que Yahweh a mis dans ta vie comme talent? Et une personne qui devient esclave de son talent, les gens vont l'acclamer. Il va réussir. Vous savez, souvent je suis aussi les documentaires. Vous savez, des joueurs comme Messi, vous regardez les temps de l'entraînement, les heures qui passent. Même au salon, il a des ballons. Il s'entraîne. Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu attends des paris sportifs, là tu attends. Lui, il travaille. Mais la journée, pendant des matchs, vous allez acclamer les gens qui sont devenus esclaves de leur talent. On acclame toujours les gens qui sont esclaves de leur talent. Ah oui, il y a des gens qui passent des heures derrière des ordinateurs, derrière des tablettes, en train de travailler, pendant que toi, tu regardes des bêtises sur TikTok. Pendant que toi, tu regardes les fesses des filles sur TikTok, il y a des gens qui sont en train de travailler. Pendant que toi, tu es collé au lit dans des bêtises. Pendant que toi, tu penses que une femme, c'est son sexe. Le sexe, là, ce n'est pas un talent. Et toi qui ne travailles pas, tu acclameras les gens qui sont esclaves de leur talent. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Quand je prêche ici, tu dis Amen, tu sautes. Pourquoi? J'ai pris le temps de préparer. Et toi, tu es là, tu es en train de subir mon talent, mon travail. Maintenant, qui va subir ton talent?
Un jour, il s'est revenu, papa, vraiment, mon fiancé, il est trop sérieux, on s'est séparés, et il est comme ça. Trop logique, très logique. Au Congo, c'est comme ça. Quand il est sérieux, on te dit trop logique. Moi, j'aime pas des logiques. Et j'ai appelé les messieurs qui se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, si tu étais venu ici, tu m'as dit, oui, quand on s'est parlé, j'ai senti que tu es vraiment un homme qui aime la discipline. Il dit, papa, il faut beaucoup prêcher au Seigneur. J'ai dit, elle ne fréquente pas l'église que je dirige. Elle est venue pour que je puisse la conseiller. Rectification. Elle a dit, ah, je comprends. Je lui ai posé la question, notre projet d'avenir. Elle dit, non, moi, je vais aller à Dubaï. Frère, sœur, écoutez-moi. Les billets, c'est $460. 400 ou 500, c'est $50. Aller-retour dans 1000 et quelques. Est-ce qu'il n'y a pas une activité que tu peux faire ici et réussir? Il y a des gens qui prennent les risques sans comprendre des choses. Il y a des business, on ne commence pas directement grand. On commence par des petites choses, tu bâtis un royaume. Après, quand des choses deviennent tellement grandes, tu commences maintenant à prendre des choses en gros. Il a dit, papa, j'ai pris et les séjours. $3000 j'ai donné. Et pour les achats, je lui ai donné $4000. Et elle est rentrée ici avec des AirPods, avec des habits, des choses. Je lui ai posé seulement la question. Tu as acheté ça à combien? Tu vas vendre à combien? Et tu vas gagner combien? Moi, j'aime pas des hommes. Quand tu donnes l'argent à une femme, tu commences à suivre des détails. Quand une femme te dit ça, oh, fuis. Une personne qui aime pas on appelle ça quoi? Une personne qui n'aime pas rendre des comptes. Ouais, là, j'ai oublié les termes. Donc, elle devait être redevable. Ouais, redevable. Ouais, ça. Quand j'ai dit ça, vous avez compris. Elle a refusé. J'ai dit, bon, ok. Et bizarrement, à chaque fois que je venais la rendre visite, je voyais soit sa maman, ses sœurs ou ses frères porter les choses qu'elle a achetées. Donc la maison était devenue Ngwanzu. Je ne disais rien. Et elle m'a invité un jour dans une fête familiale. Et tout le monde était en mode Ngwanzu. Moi-même, j'ai compris qu'elle n'a pas vendu. Et je ne peux jamais accepter de perdre comme ça. J'ai appelé la sœur. J'ai dit, ma sœur, excusez-moi. Ta tête ne fonctionne pas. Amen. Produit des fruits symbolise l'épanouissement et la réalisation de son potentiel. Cela nécessite la patience et persévérance, car chaque saison a ses défis. Chaque saison a ses défis. En cultivant nos dons et en étant attentifs aux opportunités, nous pouvons non seulement réussir individuellement, mais aussi inspirer et apporter des bienfaits à notre entourage. Une croissance authentique se manifeste dans l'impact positif que nous avons sur les autres. Qu'est-ce que tu as comme impact sur les autres? Sur cette terre, quand il n'y a rien à donner, personne ne te suivra. C'est une réalité. Je suis pasteur, mais je vous dis, personne ne te suivra. Et la majorité des problèmes que nous avons, c'est lié à l'argent. Dans la vie, si tu ne veux pas avoir des humiliations, bats-toi pour avoir l'argent. L'argent ne donne pas totalement le bonheur, mais ça répond à 90% des problèmes. Si tu tombes malade, il y a l'argent qui va t'abandonner. Tu peux livrer tout le monde. Un jour, un papa m'avait dit, pasteur, cherche quelqu'un, même à l'église, pour qu'il puisse ici venir tout le temps me charger les pampers, c'est comme ça. $300 par mois.
Je suis allé chercher un papa. J'ai dit, est-ce que tu as un fils là? Il y a un papa. On a dit ça au fils. Le fils dit, eh non, papa, je ne ferai pas. Il a appelé, fils, les caca des riches, ça ne sent pas. Il a dit $300. J'ai dit, combien? 300? Ce jeune a fui la maison, 6 mois à l'hôpital. Il ne venait même pas, il ne rentrait même pas pour se laver. Des conditions qu'il avait trouvées là-bas. Il s'est lavé là-bas, il faisait tout là-bas. Et les riches lui donnaient l'argent, allait acheter des habits. Il a jeté, et les jours que les riches sont sortis de l'hôpital, il a pleuré. Moussa le Sili. Amen. Père Céleste, fais de moi un homme de Dieu fructueux pour la gloire de Yoshua Hamashiach. Que ma vie et mon ministère aient un impact positif sur les autres qui sont en contact avec moi. Alléluia. Impacter des gens, impacter des vies au nom de Yoshua. Le verset 6e, secret 5. Confiance dans la guidance divine. Confiance dans la guidance divine. Le Seigneur connaît les chemins des justes. Avoir confiance dans la direction d'Élohim permet de naviguer à travers les défis et d'avoir l'assurance que même les circonstances difficiles peuvent mener à des résultats positifs. Le verset 6 dit quoi? On va lire ces versets. Gloire à l'agneau. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimé, il faut avoir confiance dans la guidance divine. Le Seigneur dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Seigneur, ce soir, montre-moi la voie que je dois suivre. La kisanga inzela, oyo, ebongina landa. Montre-moi la voie, Seigneur. Je suis un aveugle, montre-moi la voie. Vous savez, le Seigneur marche avec des humbles. Alléluia. Ah, bien aimé, devant le Seigneur, je suis toujours humble. Seigneur, je ne connais rien. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Alléluia. Conclusion. Le psaume 1 enseigne que la réussite dans la vie nécessite une vigilance concernant ses choix, une méditation sur des principes saints, une croissance personnelle et une confiance à Elohim. En appliquant ces enseignements, on peut mener une vie épanouissante et pleine de succès. Seigneur Yoshua, je t'adore, toi mon créateur, toi mon rédempteur, toi mon Seigneur, toi mon maître, toi mon modèle, je t'adore. Aide-moi à mettre en pratique ces choses afin que ma vie puisse avoir le sens. Au nom de Yoshua Hamashiach, montre-toi. J'ai ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Désormais, la réussite, c'est ton partage au nom de Yoshua Hamashiach. La réussite, c'est ton partage au nom de Yoshua Hamashiach. Toi qui m'as suivi en ligne, tu réussiras. Toi qui m'as suivi en ligne, quelles que soient les tempêtes, si tu mets en pratique cette parole, tu iras de l'avant. Le Seigneur marchera avec toi. Le Seigneur va t'honorer. Le Seigneur va t'honorer. Sois enraciné, 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 enraciné. L'oumareba chatarabra. Est-ce qu'on peut prier? Au nom de Yehoshua, montons en prière. Au nom de Yehoshua, montons en prière.